Amen, gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est aller plus loin. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller plus loin avec le Seigneur? Amen. La vie chrétienne, j'aime à le dire, est un marathon et non pas un sprint. Et le fait du marathon, là, je ne sais pas si vous avez vu aux informations, il y a la course la plus dure du monde. Je vais beaucoup vous parler de mes montagnes, hein. Je suis désolé. Hein. Elle se passe à Chamonix, autour du Mont Blanc. Ils font le tour du Mont Blanc, ça dure 2 jours et ils courent. Et le vainqueur, il a fait 9 km/h de moyenne, quasiment 9 km/h de moyenne pendant 2 jours. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont allés plus loin. Et je crois que la marche, il est souvent mention dans la parole de Dieu d'aller plus loin, et même notamment dans l'épître de Timothée, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Il y a cette notion de course et il y a cette notion aussi d'aller plus loin. Et ce matin, j'ai cette question pour toi, où en es-tu avec Dieu ? Où en es-tu personnellement? Et cette question se pose pour toi qui vient depuis une semaine ou pour toi qui est là depuis 50 ans, qui marche avec le Seigneur depuis 30, 40 ans, 50 ans. On doit et on peut toujours aller plus loin avec le Seigneur. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai dans ma famille un cousin qui est surdoué en tout et il se lasse très vite. Mais avec le Seigneur, on peut toujours faire des progrès. La Bible nous dit d'aller de progrès en progrès. Et nous devons aller plus loin et ne pas stagner dans notre foi, ne pas nous satisfaire de notre vie spirituelle. Je m'explique, c'est dans le sens où merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, merci Seigneur pour la louange de ce matin, mais je crois que celle de dimanche prochain sera encore meilleure. Amen. Comme un enfant qui en a jamais assez. Moi, quand j'étais enfant, j'en voulais toujours plus. J'en voulais toujours plus. Je demandais ça, tu me donnais ça. Je voulais le modèle suivant, le plus grand. Je voulais, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux aller plus loin avec toi. Et si c'était le bon moment pour aller plus loin avec le Seigneur, si c'était le bon moment pour aller plus loin avec Dieu, on va prendre 3 parties, 3 textes, 2 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. On va lire déjà Josué 1, 3. Alléluia, il est magnifique ce texte. Josué 1, 3. « Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. » Ça, c'est le Seigneur qui nous demande aussi d'avancer, de se saisir du pays promis. Quand on lit le contexte, on voit que Dieu a fait des promesses au peuple. Si vous voulez avoir les promesses de Dieu, ouvrez votre Bible. La Bible est remplie de promesses que Dieu nous a faites. Et remplie de promesses magnifiques que Dieu veut nous donner. Mais je crois aussi, des fois, vous savez, il y a la guérison qui tombe comme ça, il y a une bénédiction qui tombe. Mais la majorité des promesses de Dieu, la majorité des bénédictions de Dieu, je crois qu'il faut s'en saisir. Je crois qu'il faut aller les chercher. Je crois que comme ce parallèle qu'on va faire avec le pays promis dont le peuple a dû se saisir, il faut aller chercher les promesses de Dieu. Seigneur, tu l'as marqué, moi je le veux. Seigneur, c'est marqué dans ta Bible, dans ta parole, à Josué 1,3, tout lieu que tu fouleras, eh ben, c'est le mien, Seigneur, tu me le donnes, eh ben, je veux que tu me le donnes, Seigneur. On doit se saisir des promesses de Dieu. Seigneur, si tu l'as dit, tu vas le faire, parce que ce que tu dis, ta main l'accomplit, tu ne mens pas. Alléluia. On doit se saisir des promesse de Dieu. Dieu n'a pas donné tout le pays promis en entier d'un seul coup. Dès qu'ils avaient traversé le Jourdain, c'est bon, on est arrivé. Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? La première chose, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, la première chose qui s'est passée. Ouais, mais juste avant, même avant le Jourdain, il y a eu le passage du Jourdain. Déjà ça, cette étape. Ils ne sont pas encore dans le pays promis. Ils viennent de passer par de nombreuses galères, de nombreux problèmes dans les 10 plaies d'Égypte, la sortie, la mer qui s'ouvre, qui se referme, les Égyptiens qui meurent, des choses compliquées. Et là, ils arrivent enfin devant le pays promis. Et il y a le Jourdain. Mais qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va leur ouvrir. La Bible dit, les eaux du Jourdain seront coupées quand vous traverserez. Là, Dieu va déjà agir. Dieu va déjà répondre favorablement. C'était pas une petite rivière. C'était pas le Paillon. Hein. C'était le Paillon, mais rempli. C'est hallucinant. Hein, quand on arrive ici, on voit le Paillon. On se dit, mais il manque pas un truc là? Il manque de l'eau quand même. Hein. C'est comme si le Paillon était rempli et qu'on doit aller à la Trinité et qu'il n'y a pas de pont. Et là, on se dit, Seigneur, pourtant tu me l'as dit. Et des fois, Dieu fait des promesses, mais on ne les voit pas encore s'accomplir. Dieu vous a fait une promesse et tout va à l'inverse.
Tout vous montre que c'est le contraire qui se passe. Mais Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Mais Dieu va agir. Dieu va honorer ses promesses. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait des promesses que je n'ai pas tenues. Les hommes en font, on en fait tous. Mais Dieu, lui, honore ses promesses. Alléluia. Passer le Jourdain. Une fois qu'ils ont passé le Jourdain, ah super, on a les pieds sur le pays promis. La première épreuve qu'ils vont avoir, c'est Jéricho. Seigneur, tu nous donnes le pays promis. Et là, on tombe sur une ville fortifiée. Les murs étaient très hauts. On se dit, Seigneur, mais c'est pas logique. Tu nous donnes le pays promis. Tu nous l'as promis. On a eu des difficultés, on a eu des problèmes. Pourquoi tu nous le donnes pas? Pourquoi on doit... Je crois qu'il faut qu'on combatte. Je crois que la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est un combat permanent. Je crois que c'est un combat permanent où il ne faut pas baisser les bras. Je compare souvent la vie chrétienne à de la nage. Vous savez, quand on nage, il suffit de rien faire pour couler. On s'arrête de nager et on coule. Mais pour maintenir notre corps au-delà de l'eau, au-dessus de l'eau, pour maintenir une respiration, pour pouvoir respirer, on doit nager. On doit faire un effort de nager. Ça demande un effort, ça demande physiquement de mettre des choses en place pour rester à la surface de l'eau. C'est exactement pareil avec la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que la chair a juste envie de rien faire et de se laisser couler. Vous êtes comme moi ou pas? La première chose... Bon, après, il y a peut-être des traits très spirituels. Je vous taquine d'entrée, hein. On ne met pas un mois à rentrer dedans, je vous l'ai dit. Hein. On y va. Hein. Moi, la première chose que je fais quand je me lève, que mon corps me réclame, c'est d'aller aux toilettes, c'est pas de lire ma Bible. D'accord? On est d'accord ou pas? Le besoin naturel, c'est d'aller aux toilettes, c'est pas de lire ma Bible. De lire ma Bible, ça me demande un effort, ça demande de couper, d'arrêter la machine à café, de poser mon téléphone, de mettre pas dans le canapé, parce que sinon, si c'est tôt, je me rendors, de mettre à table sur une chaise inconfortable et de dire, Seigneur, là, je veux un temps à part. Mais ça me demande une démarche. Vrai ou pas? Peut-être que certains, ils se lèvent directement, ils ouvrent la parole au-dessus du lit, comme ça, qui est ouvert, comme ça, projeté au plafond, et ils lisent la parole de Dieu. Mais moi, c'est pas mon cas. Ça me demande un effort, ça me demande quelque chose, une démarche personnelle. Et c'est exactement ça à la fois. Vous savez, des réunions de semaine en hiver, quand il fait froid, je ne sais pas s'il fait vraiment froid ici, pas le même froid, je pense. Mais quand on n'a pas envie, après une journée de travail, quand on n'a pas envie d'aller à la réunion de prière, et qu'on se fait violence. Non, Seigneur, je veux y aller pour toi. Tu as tellement fait pour moi. Et c'est souvent là où on est béni. Amen. Mais ça demande une démarche. Ça demande une démarche. On voudrait juste prendre une douche, se mettre devant le canapé et regarder un bon match de foot, hein, Pascal. Ça, c'est le confort, ça, c'est la chair. Mais non, Seigneur, tu me demandes une démarche. Et comme le peuple de Dieu, là, ils arrivent devant Jéricho et il y a ces grandes murailles. Pourtant, Dieu leur a promis, Dieu leur a dit, je vous donne ce pays. Ils sont rentrés à la frontière, ils sont rentrés là où Dieu voulait les bénir. Et on voit qu'il va leur dire, le chef de l'armée de l'Éternel était avec eux. Josué 5, je vous invite à le relire, il est magnifique, il met les frissons. Quand il y a l'ange de l'Éternel qui est avec eux juste avant Jéricho, c'est incroyable, ce passage il est céleste. Mais ils ne vont pas regarder aux murailles de Jéricho, mais ils vont regarder à l'Éternel qui combattait avec eux, alléluia. Et on va voir qu'au bout d'un moment, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette et les murailles s'écroulèrent et ils s'emparèrent de la ville, alléluia. Enfin, la promesse est acquise. Enfin, Dieu a accompli sa promesse. Même le pays promis, il a fallu aller le chercher. Ne pas regarder à l'épreuve, mais à Jésus seul. Enfin, on a le pays promis. Qu'est-ce qui se passe après? Bethel. Josué 7, 8, les chapitres 7 et 8, on ne peut pas les lire, c'est assez long. Et là, on va voir qu'ils vont prendre de la hauteur, ils vont monter vers Bethel. Et là, il y a la prise d'Aï. C'est une ville qui s'appelle Aï. Et là, ils vont devoir combattre encore. Ils viennent de rentrer dans le pays promis, traverser le Jourdain, démolir Jéricho. Et là, il y a encore une ville à prendre. Et la différence, c'est que Aï n'avait pas de muraille. Et ils sont tombés dans la suffisance. Vous savez que la première fois qu'ils vont monter à Aï, ils vont se faire battre. Josué 7, 13, si tu peux le projeter. Ne tombons pas dans la suffisance spirituelle. Ne jouons pas, je vous le dis, à beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, mais ne jouons pas au très très spirituel. Ayons de l'humilité dans le Seigneur. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à grandir dans la foi. Et essayons de rester là. On voit à quoi ça les a menés, l'orgueil.
On le lit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Haï n'avait pas de muraille. Et Haï va les battre. Va les battre un par un. On voit que l'orgueil va les faire tomber. Ça va être un échec parce qu'ils sont tombés dans l'orgueil et dans la suffisance. Moi, je suis assez bien, je connais bien ma Bible. Le pasteur, il ne va pas quand même me donner un conseil. Moi, je prie plus que les autres. Moi, je suis là à toutes les réunions. Moi, ça fait 50 ans que je suis là. J'étais là, je mettais le carrelage. J'ai monté cette maison. Je suis plus spirituel. Je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai plus de dons spirituels que les autres. C'est très dangereux. Depuis quelques mois, le Seigneur me travaille et je crois que encore plus dans le ministère. Le ministère est indissociable avec les coups, avec la douleur, avec le brisement. Il est indissociable, le ministère. Et le Seigneur m'interpelle de plus en plus sur l'humilité. Et j'ai besoin d'ailleurs qu'on prie pour ça. Et vous savez, il y a un pasteur qui a dit, l'humilité, vous savez ce que c'est? C'est de reconnaître qu'on est orgueilleux. J'ai beaucoup aimé. Moi, je suis humble, je reconnais que je suis orgueilleux. On a besoin, Seigneur, que tu nous maintiennes dans l'humilité encore plus. Je dis au groupe de louanges, encore plus quand vous êtes devant, encore plus quand vous êtes exposés, encore plus pour les anciens qui prêchent, encore plus pour ceux qui ont un rôle important dans l'Église. Maintenons-nous dans l'humilité. Parce qu'on voit que la prise d'Haï a été un échec, parce qu'ils sont montés à quelques milliers, parce qu'ils pensaient que ça allait être facile. Jésus ne va pas rester dans ta vie si tu es rempli de toi-même. Qu'il croit, c'est que je diminue. Si tu es rempli de toi-même, il n'aura pas de place. Il n'aura pas de place, qu'il y aura ton toi qui prendra tellement de place. Moi, le Seigneur, pour le ministère et même pour ma vie chrétienne, il a dû me briser. Il a dû me passer par l'épreuve, mais des épreuves assez belles. Des belles épreuves, des grosses épreuves, j'ai envie de dire. Pour me dire, pour réaliser. Moi, aujourd'hui, je sais que tout ce que j'arrive peut-être à faire correctement, c'est la grâce de Dieu. Avant, je ne le croyais pas. Je croyais que c'était peut-être un peu grâce à mes qualités. Mais là, je le sais. Je sais que c'est grâce à Dieu. Je sais que c'est grâce à Dieu. Et je me souviens, quand je crois que c'est un peu grâce à moi, je me dis, oulala, oui, je me souviens qu'au départ, ce n'était pas ça. Et c'est le Seigneur qui qualifie. Alléluia. Et qui reprend quand il veut. J'ai un ami pasteur, il était trompettiste professionnel. Et il jouait sur Paris. Il était très, très bon. Et du jour au lendemain, il avait grandi dans l'église. Du jour au lendemain, il a perdu l'audition. Il n'entendait plus du tout. C'est compliqué pour un trompettiste professionnel. Et il a dit, Seigneur, si tu me redonnes l'audition, je te servirai. Le Seigneur l'a guéri miraculeusement. Et là, aujourd'hui, il est pasteur. Il sert le Seigneur de tout son cœur, mais il sait que ce n'est pas grâce à lui. Il sait qu'à n'importe quel moment, le Seigneur peut reprendre ce qu'il lui a donné. Alléluia. Seigneur, viens nous aider à rester dans l'humilité. Ça peut représenter aussi la suffisance, le fait d'être léger avec le péché. Tu ne gères pas le péché, c'est lui qui te gère. Vous savez, chez nous, en montagne, on a des plaques de glace. La particularité de la plaque de glace, c'est que tu la vois quand tu es dessus et quand tu es tombé. Ah, il y avait une plaque de glace. Mais avant, tu ne la vois pas. Le péché, tu ne le gères pas. Le péché, il faut fuir et il ne faut même pas le toucher. Ne flirte pas avec cette limite du péché. Parce que le péché, c'est lui qui te gère. Si tu commences à mettre un doigt, c'est un engrenage qui... Et on voit ce texte aussi. Vous savez, le péché d'Acan qui va reprendre des choses. Qui va prendre des choses et qui va les cacher. Alors que le Seigneur avait dit, vous passerez tout vous dévouez tout par interdit. Ça veut dire, vous rasez, vous tuez tout le monde et vous ne prenez rien. Et lui, il va prendre et il va cacher. Ne jouons pas avec le péché. Et enfin, il y a autre chose aussi qui peut nous empêcher d'aller plus loin. Vous savez ce que c'est? C'est la peur. Vous vous souvenez des 10 espions qui sont allés explorer le pays promis? Les 12 espions, pardon. Il y en a 10 qui vont dire, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ils ont même dit, on est à leurs yeux, je n'ai pas noté le texte, mais comme des sauterelles. C'est des géants. C'est des géants. Et là, ils sont mis à avoir peur. Et cette peur-là, qu'est-ce qu'elle va leur coûter? Elle va leur coûter 40 ans. 40 ans à tourner en rond dans le désert. Je crois que le Seigneur avait prévu en quelques mois, en quelques années maximum, qu'ils se saisissent du pays promis. Mais à cause de la peur,
Ils vont tourner 40 ans dans le désert à perdre leur temps, à souffrir, à manger autre chose que le lait et le miel que Dieu avait prévu. La peur. N'ayons pas peur pour le Seigneur. Soyons ambitieux. Alléluia. Je crois que Kevin m'a dit qu'on recherchait un local pour l'église. N'ayons pas peur. Moi, je crois que le Seigneur va nous le donner. Alléluia. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Moi, je ne veux pas qu'on tourne en rond, même si ça ne s'est pas ouvert jusque-là. Je ne fais aucun parallèle avec la peur, hein, loin de là. Mais je crois qu'on ne doit pas avoir peur. On doit y aller. Je crois que le Seigneur a prévu quelque chose pour l'église de l'Ariane. Amen. On ne doit pas tourner en rond pendant 40 ans. Seigneur, viens nous aider et donne-nous ce que nous voulons et ce que toi aussi tu veux. Conquérir les autres villes, une par une. On voit dans Josué 12, vous pourrez lire chez vous. Et on voit que le total des rois qui vont être vaincus, c'est 31. 31 rois vont être vaincus, rien que sous la présidence, j'ai envie de dire, sous le contrôle bien sûr avec l'aide de Dieu, mais sous le contrôle de Josué. Et on voit que chaque ville, une par une, ils vont les prendre. Chaque ville était un combat. Chaque ville était dure à prendre. Il y avait sûrement des murailles pour certaines, des pertes, des morts, des douleurs, des blessures. Mais chaque ville était une victoire parce que Dieu était avec eux. Et après, il n'est pas mention, comme Haï, de l'erreur qu'ils ont fait à sous-estimer l'ennemi. Non. On veut mettre toutes nos forces dans le combat parce que c'est à ce prix-là qu'on aura la victoire. Amen. Seigneur, viens nous aider. Chaque ville était une victoire pour Dieu et grâce à Dieu. On voit qu'après, Josué 11, ils vont monter au nord et combattre la grande coalition de Hatzor. C'est les rois, ils voient que le peuple de Dieu commence à avancer, commence à raser un peu chaque ville, chaque village. Et ils se disent, ok, là, il faut qu'on se mette ensemble parce que sinon, on est les prochains. Et ils vont faire une coalition. Dans Josué 11, il nous est dit, ils vont faire une coalition de plusieurs royaumes. Et il nous est dit, ils sortirent eux et toute leur armée, ça c'est leur coalition, avec eux formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Dieu va leur dire, ne les crains pas, car demain, à ce moment-là, je les livrerai devant Israël. Amen. On a un Dieu tellement puissant. Mais des fois, on le sous-estime. Des fois, on n'ose pas. On a peur même de lui demander les grandes choses. C'est vrai ou pas? Seigneur, bénis-la. Seigneur, non, elle a besoin de guérison. On prie pour la guérison. On prie pour quelque chose de Seigneur, donne-nous peut-être... Donne-nous une grande église de 100, 120 places, 150 places pour qu'on puisse grandir. C'est pas juste, Seigneur, si on peut agrandir un peu de ce côté-là, pousser, casser les murs. Non, Seigneur, on veut être ambitieux. Si j'avais un petit Dieu, je demanderais des petites choses. J'ai un grand Dieu. Je veux demander de grandes choses. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. Alléluia. Je pense vraiment qu'on a la vie spirituelle qu'on se donne les moyens d'avoir. Je crois vraiment qu'on a la vie spirituelle qu'on se donne les moyens d'avoir. Tu peux rester 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai croisé des frères 30 ans sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Certains le recherchent de tout leur cœur et c'est une frustration et Dieu va les bénir. Mais certains ne le recherchent pas du tout. Ils restent là où ils en sont. Ils ne veulent pas forcément aller plus loin. Non, on doit toujours progresser. Et ne me dis pas que tu es arrivé. Ne me dis pas que tu es au summum de ta progression parce que tu as encore plus de progrès à faire que ce que je pensais. Tu as besoin d'humilité, tu as besoin de lucidité. Non, on a tous à faire des progrès. Mais moi, je ne me satisfais pas que de la vie spirituelle que j'ai. Il y a plein de dons spirituels qui me manquent. J'en veux le maximum pour bénir l'Église. Je veux progresser dans plusieurs domaines. Je veux que le Seigneur m'aide encore dans la prière, dans la foi. Je veux avoir une foi qui déplace les montagnes. Alléluia, Seigneur. Il y a tellement de domaines dans le fruit de l'esprit, il y a tellement de domaines où j'ai besoin de progresser. Moi, je ne me satisfais pas du tout de ce que j'ai aujourd'hui. Seigneur, merci pour les progrès que tu m'as fait dans les 10 dernières années. Je vois que le Seigneur m'a permis de progresser. Mais je veux, même aujourd'hui, j'en veux plus, Seigneur. Je veux que tu m'amènes plus loin. Merci pour les bénédictions d'hier. Merci pour celles d'aujourd'hui. Mais merci pour celles de demain, Seigneur. Je vais m'en saisir. Moi, vous savez, j'aurais vraiment agacé d'arriver au ciel et de voir, et le Seigneur qui me montre une table, et je lui dis, Seigneur, c'est quoi cette table? Il me dit, Samuel, c'est tout ce que j'avais prévu pour toi, et dont tu t'es pas saisi. Ah, je vous promets, je serais dégoûté. Excusez-moi, je parlais avec mon cœur. Mais là, je serais vraiment triste. Je me dirais, Seigneur, mais Seigneur, tu les avais préparées pour moi. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Et je crois qu'il y a un gros panier avec les œuvres qu'il a préparées d'avance pour l'église de l'Ariane. Amen. Et qui re-remplit chaque mois, chaque année, continuellement. Alléluia.
Ne tombons pas dans la suffisance, dans le contentement. Seigneur, merci pour... Il y a deux choses dans le contentement. Il y a le fait d'être heureux avec ce qu'on a. Mais spirituellement, on doit toujours en vouloir plus. Amen. On doit toujours vouloir. Seigneur, viens m'aider à prier mieux, à prier plus longtemps. Seigneur, à m'aider à parler en langue, à développer même mon parler en langue, à développer mes dons spirituels. Ne te satisfais pas de ce que tu as. Ne te satisfais pas de ce que tu as. Seigneur, j'en veux plus. Alléluia. Le peuple de Dieu sortait d'une marche de 40 ans et a pourtant continué. Je crois vraiment que si le peuple de Dieu s'était arrêté juste après Jéricho, Jéricho est tombé, on s'installe à Jéricho, c'est sympa, il y a le Jourdain, on peut faire une petite dérivation, on mettra nos poireaux, nos courgettes, on sera bien là. Ils auraient pu rester là. Mais c'est parce que Dieu avait prévu. C'est parce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu plus pour eux. Ils se sont saisis de tout ce que Dieu avait prévu. Ne te satisfais pas. Juste, excusez-moi, mais... Romain, il me connaissait, je pouvais parler un peu crûment, mais je vais mettre un peu de temps là, on va rentrer doucement. Ne t'endors pas sur ton salut. Ouais, c'était pas très doucement en fait. Ne t'endors pas sur ton salut. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu peux être sauvé, tu peux marcher à l'église, venir à l'église aux réunions, mais le Seigneur veut te donner tellement plus. Le salut c'est pour après. C'est pour après, mais aujourd'hui sur terre. Attendons pas d'être là-haut. Il y a des choses, il y a des avant-goûts du ciel, les dons spirituels, la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, sa parole, la vie de prière. Alléluia. Tout ça sont des bénédictions que Dieu a prévues pour nous aujourd'hui. Et je vois trop souvent des personnes, je dis avec beaucoup d'amour, mais qui je suis content, je suis sauvé. Si Dieu revient aujourd'hui, je suis sauvé. Gloire à Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. Mais il y a tellement plus que ça. Le Seigneur veut te donner tellement plus que ça, tellement plus que ton culte du dimanche, tellement plus que de 10h à midi le dimanche. C'est chaque jour. Quand tu es à l'idole, que tu chantes la gloire de Dieu. Moi, des fois, j'ai les écouteurs et des fois, je me dis, calme-toi, Samuel, parce que je suis dans les rayons et je suis au surgelé. Je fais Sharadakandabay. Parce qu'il y a la louange comme ça et c'est un ciel ouvert. Des fois, je me dis, Seigneur, il faut que je me calme. Des fois, je suis dans la voiture, il y a la louange et il y a la présence de Dieu qui descend. Des fois, il y a les larmes qui me viennent. Un jour, j'ai dû m'arrêter parce que je voyais plus rien. Ça devenait dangereux. C'est ça. Dieu veut nous donner tellement plus. Dieu veut nous donner tellement plus dans la vie de l'esprit, au quotidien, dans tellement de choses, mon frère, ma sœur. Ayons faim et soif spirituellement. Alléluia. Je vais avancer, je suis qu'à la deuxième partie. Aller plus loin pour vivre le miraculeux. Vous me laissez un peu de temps encore ? Ça va. C'était un petit oui. Luc 5, verset 3, il nous dit, vous savez, c'est la pêche miraculeuse. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient, se cassaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient tellement elles étaient chargées. Alléluia. Mais pour ça, on doit s'éloigner un peu de terre. Pour ça, on doit arrêter de rester sur la plage. Moi, j'étais enfant. J'ai vu des photos, même des films. J'avais un seau, j'avais une pelle, je faisais des châteaux, des trous, je mettais de l'eau, ça rejoignait la mer. Tu pouvais me laisser une semaine, je ne bougeais pas. Tellement je m'amusais. Mais après, quand on grandit, on a soif d'aller plus loin. On a soif de mettre des lunettes et d'aller en pleine eau pour voir ce qu'il y a. Parce que la plage, c'est sympa, mais moi, au bout de 15 minutes maintenant sur la plage à bronzer, je m'ennuie. C'est bien, j'aime la plage, voilà. Mais à un moment donné, j'aime bien mettre mon masque, mon tuba et aller voir les merveilles sous l'eau. Mais si tu restes sur la plage, tu ne les verras jamais. C'est sûr que ça demande un effort. Il faut se mouiller, il faut rentrer dans l'eau, là déjà c'est compliqué. Et puis c'est sympa, on a pied, ok, on commence à voir des choses, mais les vraies merveilles sont quand on n'a plus pied. Quand ça nous demande un effort et quand c'est le Seigneur qui prend le contrôle. Quand c'est plus selon nos forces, c'est selon les forces du Seigneur. Et là, ça fait toute la différence. Et là, on voit le Seigneur qui
qui arrive auprès de Simon, de Simon-Pierre, il le connaît pas, et il va lui dire, mais éloigne-toi un peu de bord. C'est tellement beau de voir que Pierre Simon, il ne cherche pas à comprendre, il y va. C'est complètement illogique, ils venaient de pêcher toute la nuit, ils n'ont rien, c'est des pêcheurs professionnels, ils auraient pu dire, mais monsieur, mais qui êtes-vous pour nous donner un conseil? On a pêché, on est fatigué, on veut juste aller prendre une douche et aller nous reposer, on est fatigué. Non, ils ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont aller plus loin. Ils vont aller en pleine eau. Et le Seigneur nous invite à aller en pleine eau ce matin. Le Seigneur nous invite à aller plus loin. Je crois que le Seigneur n'aurait pas insisté si Simon-Pierre avait dit non. Non, on est fatigué, on va rentrer. Le Seigneur n'aurait pas insisté. Mais il serait passé à côté des bénédictions que Dieu avait prévues pour eux. Moi, je crois également que le Seigneur est assez grand pour demander aux poissons de sauter directement dans la barque. Vous êtes d'accord? Il a fait tellement des choses plus grandes. Il aurait dit, les poissons, vous sautez dans la barque, ça aurait impressionné tout le monde. Waouh! Mais ce n'est pas ça la foi. Avancez en pleine eau, jetez vos filets. Il demande une démarche personnelle. La foi, c'est ça. La foi, c'est faire un pas dans le vide. C'est faire un pas dans là où on n'a plus pied. C'est aller en pleine eau, là où on n'a plus pied, et là où on n'a pas trop de repos, pas trop de recours sur lequel s'appuyer. C'est compter uniquement sur la grâce de Dieu et sur sa puissance. Alléluia. Éloigne-toi un peu de terre. S'éloigner de terre, c'est également ce qui est charnel, ce qui nous retient, c'est bien sûr toutes les activités qu'on peut avoir, tous les plaisirs qui ne sont pas forcément tous des péchés. S'éloigner de ces choses-là pour goûter à la présence de Dieu et à tout ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Je crois que vraiment, on rentre dans un temps où Dieu a prévu quelque chose pour notre pays de France, et je le crois également pour l'église de l'Ariane. Je crois que Dieu a des plans merveilleux. Je crois que Dieu a des plans merveilleux. Et vous savez, chez nous, on dit, ça sent la neige. Mais là, ça sent le miracle. Ça sent l'action de Dieu. Amen. Vous le sentez? Comme vous sentez quand ça vient l'orage. On dit c'est orageux, ça sent la pluie. Mais moi, je crois que Dieu a prévu de belles choses. Merci pour ce que tu as fait avant. Mais je crois que ça va être incroyable ce qu'on va vivre. Alléluia. Moi, vous verrez, mais je ne suis pas fan des « c'était mieux avant ». Non. Moi, je crois que Dieu a prévu des choses magnifiques pour maintenant et pour l'avenir. Alléluia. Jusqu'au moment où il va revenir nous chercher. Amen. Et enfin, la troisième partie, je vais la prendre assez courtement. Aller plus loin pour compter sur Dieu. On voit cette prophétie d'Ézéchiel. Je ne vais pas la lire, mais Ézéchiel 47,4, si tu peux l'afficher. Et on voit qu'il demande de traverser. Il demande de traverser et il va lui dire, il a mesuré 50 mètres, puis il m'a fait traverser, puis il fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres. Il m'a fait traverser, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore, j'ai pris la version second 21. Et j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. Et c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Je crois que c'est à ce moment-là où on vit pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Je crois que c'est quand on n'a plus pied, quand on n'a plus de prise, qu'on compte uniquement sur la grâce de Dieu. Moi, souvent, je me pose la question de pourquoi nos frères en Afrique, ils vivent plus le miraculeux que nous. C'est frustrant des fois. Hein. Et je me dis, mais Seigneur, mais eux, ils ont une véritable foi parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que des fois, c'est vital. Moi, j'avais une sœur, et elle l'a gardée, une sœur ivoirienne. Et elle, à chaque fois, elle avait gardé cette culture de l'Afrique. À chaque fois qu'il y avait un problème, la première chose qu'elle faisait, c'était prier. Nous, on fait le 18. Hein? C'est vrai, hein? On appelle les pompiers. Et elle, à un moment donné, il y a un de ses enfants, il tombe du canapé, mais vraiment dangereusement, il se tord la tête, c'était très compliqué. Et elle dit, au nom de Jésus, instantanément. Et le Seigneur a posé sa main. Moi, j'aurais dit, appelle les pompiers. Non, Seigneur, aide-nous à avoir cette foi-là. Mais pour ça, il faut accepter de moins contrôler ou de ne plus contrôler. Est-ce que tu es prêt à moins contrôler dans ta vie? C'était un petit amen. Est-ce que tu es prêt à moins contrôler ou à plus contrôler du tout? Parce que des fois, on donne le volant. Vous savez, il y a la conduite accompagnée. Qui a fait la conduite accompagnée? C'est un concept, hein, la conduite accompagnée. Moi, ma maman, elle se mettait comme ça. Elle croyait qu'elle avait les pédales en plus. Elle freinait et tout. Et, ouais, c'était un sujet de discorde. Mais le Seigneur, on doit lui laisser le volant. Et ce n'est pas la voiture de l'auto-école. Vous savez, la voiture de l'auto-école, elle a les doubles pédales.
Non, nous, c'est une vraie voiture. Tu dois lui donner les clés et monter en passager. Et dire, Seigneur, où tu veux, si tu veux, quand tu veux, à l'allure où tu veux. Mais nous, on est non, Seigneur, purée, je serais passé par là, Seigneur, je connais un raccourci. Et lui, il nous regarde, il dit, laisse-moi faire. Ne reprenons pas le volant au Seigneur. Si on lui a confié notre vie, on lui a confié toute notre vie. Mais ça demande de la foi. Ça demande un pas de foi. Moi, souvent, je me dis, Seigneur, tu vois la situation, c'est compliqué. Moi, si j'étais toi, j'agirais maintenant, là. Et il fait silence. Plus je dis ça, plus il traîne. Et à un moment donné, il agit au dernier moment. Quand je sais que ça ne vient pas de moi, quand je sais que moi, j'ai tout essayé humainement, j'ai appelé les pompiers, le SAMU, tout ça. Lui, il me regarde me fatiguer. Et après, quand je me suis fatigué, que je m'abandonne vraiment à lui, il me dit, maintenant j'agis, Samuel. Alléluia. Est-ce qu'on a cette foi? Seigneur, viens nous donner cette foi. La Bible nous dit de demander, de chercher, de frapper. Demandez, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demander, c'est quoi? C'est demander à Dieu plus de vie d'esprit, plus de sa présence, plus du fruit de l'esprit, plus de temps avec lui, plus de communion, plus de proximité, plus de sa présence, plus de sa parole. Amen. Et il nous la donnera. Si on lui demande, il nous la donne. Chercher, ça veut dire quoi? C'est chercher la volonté de Dieu pour notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Ce qu'il veut pour notre vie. Chercher ce qu'il veut nous dire dans sa présence et dans sa parole. Amen. Et nous trouverons. Et frapper, ça symbolise aussi l'action. Parce qu'il y a cette notion de faire, comme on l'a vu que les disciples, les futurs disciples ont accepté, ont obéi au Seigneur. Parce qu'il faut faire. Il y a cette notion, oui, merci Seigneur pour la prédication, merci Seigneur pour la prière, pour les chants, mais à un moment donné, on doit passer à l'action. La foi, Jacques le dit dans son épître, la foi se transforme en œuvre. Si on a une véritable foi, on a obligatoirement les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui amènent à la foi, et encore moins au salut, mais la foi qui mène aux œuvres. C'est logique, c'est la continuité. Et on doit vivre ces choses-là. Et le fait de frapper, c'est l'action. C'est l'action aussi de voilà. Moi, je crois qu'on en a parlé pour l'Église, mais de chercher également une Église. Ce n'est pas juste, Seigneur, donne-nous une Église et on ne fait pas les démarches. Non, on fait les démarches et Dieu ouvre les portes. Amen. On doit faire. On doit faire pour le Seigneur. On doit donner le meilleur pour notre Dieu. Alléluia. Et enfin, pour conclure, on va simplement conclure, mais je crois que le Seigneur nous invite à aller en pleine eau, à avancer dans le filet et jeter nos filets de la grâce, de la guérison, du salut. Où en es-tu aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que tu vas reprendre la conquête du pays promis? Parce que peut-être que tu t'es arrêté juste après le Jourdain. Peut-être que tu t'es arrêté juste après la prise de Jéricho. Juste après, peut-être ton échec d'Aï. Vous savez, quand ils ont eu cet échec, peut-être que tu es là. Et tu t'es dit, non, mais de toute façon, j'ai fait une erreur, Seigneur. Voilà, c'est pas pour moi, ou il ne me pardonnera pas. On l'entend trop souvent. Ils ont fait une erreur, le peuple, ok. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Le lendemain, ils y sont retournés. Et ils ont prié Aïe. Ne reste pas sur ton échec. Que ton échec, que tes échecs, que tes erreurs, que ton péché même, ne t'empêche pas d'avancer avec le Seigneur. Demande pardon de tout ton cœur. Et il te relèvera. Et tu pourras reprendre la course avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on a envie d'avancer, Église de l'Ariane? Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on a envie de se saisir des promesses de Dieu qu'il a pour notre Église? Amen. Seigneur, viens nous aider. S'il y a des murailles, on va les faire tomber, non pas par nos forces, mais par la prière et la puissance du Saint-Esprit. Aller plus loin, pas forcément plus vite. C'est pas une course, c'est pas un sprint de 40 mètres. J'en ai vu, bien sûr pas à l'église de l'Ariane, de toute façon je connais pas encore assez. Et j'en ai vu des très très spirituels. Et ils sont passés en courant à côté de moi. J'ai dit, purée, j'aurais bien aimé avoir sa vie spirituelle. Et après 40 mètres après, je l'ai vu s'écraser. Franchement, hein. Et souvent, ça m'est revenu des gens et qui me faisaient la morale, qui me disaient, mais tu devrais faire ça, mais si, mais ça. Tu fais pas ça quand même. Enfin, tu es chrétien, c'est un peu bizarre. Ayons beaucoup d'humilité. C'est un marathon. C'est un marathon. Moi, mon but, comme j'ai dit à Roman avant de partir, c'est qu'on fasse une photo là. Et qu'arrivé dans le ciel, je reprenne la photo, je dis, ok, Juan, il est là. Ok, Paolo, il est là. Nathan, il est là. On fasse l'appel et qu'il n'en manque pas un. Qu'il n'en manque pas un. C'est pas ça, hein. C'est ça le plus important. Moi, je veux qu'on soit tous là-haut, et encore plus. Mais qu'il n'en manque pas un. C'est un marathon.
C'est un Ironman, c'est tout ce que vous voulez. Ça, 42 km, c'est long. Il faut aller à son rythme et ne pas surtout s'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est beaucoup plus dur de repartir. Ça casse le rythme, comme on dit. Non, Seigneur, et si je suis arrêté, si je suis sur le bord du chemin, Seigneur, tu me prends par la main et tu me relèves. Alléluia. Seigneur, viens et nous aider. On prie, on ferme nos yeux et on demande au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci. Sing his praise aloud.